13h, 14h. Europe 1, 13h. Europe 1, 13h, la suite sur Europe 1 avec vous, Céline Giraud. Et aujourd'hui, vos deux chroniqueurs du jour, Jean-Michel Salvatore et Jules Torres. Parlons de la France insoumise qui veut donc inscrire le droit du sol dans la Constitution en réponse au durcissement du droit du sol à Mayotte, voté hier à l'Assemblée nationale. C'est un débat qui a donné lieu à une passe d'armes musclée, on peut le dire, entre Aurélien Taché, député LFI du Val d'Oise, et Estelle Youssoufa, députée LIOT de Mayotte. Alors que toute l'histoire de Mayotte est celle d'un désir de France et d'intégration en droit commun, en faire le premier territoire où ce principe si fondamental de notre nation ne s'applique plus serait une véritable trahison. Au fond, à gauche, vous profitez de ce que Mayotte est à terre, après la pire catastrophe climatique de notre pays, en vous disant qu'il est temps d'achever notre île, de profiter de notre vulnérabilité pour sortir Mayotte de la République, en accompagnant, en encourageant le chaos migratoire et la déstabilisation orchestrée par les Comores. Vous êtes comme les pires colons que vous affirmez dénoncer. Vous refusez d'écouter le choix des Mahorais dont vous ne pouvez admettre le choix. Vous voulez décider pour Mayotte sans les Mahorais. Merci. Et vous voulez décider contre Mayotte. Voilà, c'était hier soir à l'Assemblée nationale, Jean-Michel Salvatore. Mélenchon fait du Mélenchon. Le grand projet de Mélenchon pour la France, c'est pas l'intégration, c'est la créolisation. Ah oui. Il a déjà eu l'occasion de le dire. Il y a pas très longtemps, dans un meeting, il moquait tous ceux qui défendaient l'identité française, tous ceux qui défendaient les traditions françaises. Et c'est vrai que Mélenchon voit bien que limiter le droit du sol, c'est tenter de freiner l'immigration illégale. Et c'est tout le contraire de ce qu'ils souhaitent. Leur argument, c'est de dire qu'ils ont peur que ce soit étendu au reste du pays et donc qu'il faut protéger ce texte sacré. C'est une vache sacrée depuis 1850, mais on voit bien que c'est un système qui a des limites. On voit bien que pour Mayotte, c'est extrêmement important. Presque 56% de la population mahoraise était étrangère en 2024, notamment des Comores. Et donc là, on voit bien qu'en fait, il veut cadenasser le système français et la créolisation de la France en l'inscrivant dans la Constitution. Il n'est pas sûr du tout qu'il ait une majorité quand même. Non, mais surtout quel crachat au visage des Mahorais. C'est ce que dit Estelle Youssoufa. Quand il y a eu le cyclone Chido, on en a parlé pendant des semaines, on avait les témoignages des Mahorais, on avait des voyages gouvernementaux. D'ailleurs, la France Insoumise s'est bien gardée de se rendre à Mayotte. Mais on a vu ces témoignages, on a vu le désarroi des gens, le désarroi des Mahorais, les pillages qui avaient eu lieu. Parce que vous avez raison, Céline, de le dire, il y a la moitié de la population qui est étrangère. Et toutes les femmes comoriennes viennent accoucher. Absolument. Et la majorité de cette population étrangère à Mayotte, ce sont des Comoriens. Donc, la France Insoumise peut carrément déposer une proposition de loi pour intégrer les Comores à la France ou pour donner Mayotte aux Comores. Ce serait plus simple de faire ça. Et puis, c'est assez drôle, mais quand la droite, et notamment le Rassemblement national et les Républicains, ont justement proposé que le droit du sol ne prime plus, que ce soit plutôt le droit du sang. La France Insoumise nous a dit que le droit du sol avait une valeur constitutionnelle. A priori, ce n'est pas le cas. Donc on voit bien. En fait, c'est du ressort de la loi. 6 mois plus tard, c'est la même chose. C'est la loi ordinaire, c'est le code civil. Vous avez raison de le dire. Donc voilà, ce sont des tartuffes. Et je vais vous dire, c'est au vu de l'état de Mayotte, moi j'ai eu un certain nombre d'élus mahorais, de Marine Le Pen, Manuel Valls, qui se sont rendus à Mayotte et qui ont vu honnêtement la situation cataclysmique qu'il y a eu. Pardonnez-moi, mais c'est quasiment criminel de faire une telle proposition aujourd'hui. Car s'il y a bien un endroit où le droit du sol ne doit pas régir les naissances, eh bien c'est à Mayotte. Moi, je suis davantage pour la question du droit du sang sur tout le territoire, mais à Mayotte, c'est encore pire de proposer une telle mesure. Et vous avez raison de rappeler qu'effectivement, cette proposition a très peu de chances de passer.